Le jardin Saint-Adrien est un jardin pas comme les autres. On n'y retrouve aucun des styles habituels de jardin. Il s'agit en fait d'une ancienne carrière partiellement inondée. Les étendues d'eau sont les premières choses que l'on remarque en entrant dans le domaine. Mais toute la carrière n'est pas inondée. On peut y voir des parties laissées telles qu'elles étaient du temps de l'activité d'extraction. C'est volontairement que ces traces ont été laissées apparentes. Cela en hommage au dur travail des carriers du Moyen Âge. Contemplons quelques vues panoramiques de ce jardin. C'est un jardin du Midi, plus précisément d'Occitanie. Les paysages et les bâtiments y sont typiques. Le jardin est sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Cette énorme décoration au sol le rappelle. Un jardin sec parmi toutes ces eaux, ça peut surprendre, même si un jardin sec est assez normal dans le Midi. Celui-ci pourtant ne détonne aucunement dans l'ensemble du jardin. Ici, un triumvirat de vénérables oliviers. C'est à l'écorce que l'on devine combien ces arbres peuvent être âgés. Un autre végétal assez typique de la région, l'agave. Ici, un bel ensemble d'agaves marginées. Et ici, un bel exemplaire d'agave argentée. Et une future agaveraie issue d'un semis spontané. On trouve aussi d'autres végétaux assez classiques, des cyprès et des palmiers. Et ici, un mur aux agapanthes. Et quelques rosiers également. Un obtenteur allemand a baptisé cette nouvelle rose la rose Saint-Adrien. C'est aussi un pays de cigales. Celle-ci est encore toute pâle de sa sortie de mûre. Du point de vue des artefacts, on remarque surtout une statue géante de la déesse de l'amitié. Beaucoup d'artefacts de ce jardin sont en matériaux de récupération. Et puisqu'on parle de récupération, voici un bel exemple de récupération de tuiles romaines usagées pour former le dallage d'un sentier. La disposition de ces tuiles rappelle à nouveau le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Quittons-nous sur une vue de la plus jolie fleur du jardin.